Lamborghini hésite à être passé à l'électrique ou à un carburant alternatif. Lamborghini est l'une des écuries qui a le plus traîné des pieds avant d'annoncer sa transition énergétique. Pourtant, pour l'entreprise, le choix de l'électrique n'est pas encore tout à fait arrêté. La firme tourne plutôt autour de l'idée d'un carburant alternatif, reste à savoir lequel. Ces dernières années, beaucoup de constructeurs automobiles, pour ne pas dire la plupart, ont annoncé la transition de leur gamme à l'électrique. Mais dans le segment le plus luxueux du marché, l'électrique est encore loin d'être une évidence. Des constructeurs comme Ferrari, McLaren et Porsche ont tous lancé des modèles hybrides à côté de motorisations thermiques classiques. Lamborghini fait partie des dernières marques à annoncer un début assez timide de transition énergétique. Andrea Baldi, nouveau PDG de Lamborghini en Amérique du Nord, explique qu'en marge de l'événement du lancement du Huracan STO, d'un côté on est vraiment un marché de niche et sommes donc responsables que d'une partie infime de l'équation de la réduction des émissions de CO2. Mais nous souhaitons apporter quand même notre contribution. La Huracan STO sera l'un des derniers modèles essence lancés par la marque, et Andrea Baldi de poursuivre. Le passage à motorisation hybride électrique et des plateformes alternatives nous force à repenser la performance, et nous ne sommes pas certains que l'électrification est la bonne direction à prendre sur le long terme, hein. Le responsable ajoute: nous restons dans une phase d'apprentissage qui nous permettra de déterminer si nous lançons un quatrième modèle avec une motorisation hybride ou électrique, ou si nous trouvons une solution thermique qui utilise un autre type de carburant. Le but étant toujours de viser cette cible commune, l'émotion et une expérience Lamborghini authentique. En évoquant un carburant alternatif, cette déclaration du patron américain de Lamborghini détonne par rapport à la direction que semblait jusqu'ici prendre l'industrie. Reste à savoir de quoi il s'agit vraiment. Si le but est vraiment de réduire les émissions carbonées, Lamborghini peut aller dans deux directions. La moins ambitieuse serait tout simplement d'aller vers le bioéthanol. Ce carburant est issu de l'agriculture, il capture donc du CO2 dans l'air, qui est ensuite relâché dans l'atmosphère lors de son utilisation. Le problème est que cette approche a d'autres effets indésirables, par exemple, il mobilise des terres agricoles à cette activité qui pourrait être utilisée pour de la production alimentaire. La production de ce type de carburant consomme également beaucoup d'eau, à une époque où l'approvisionnement en eau douce se raréfie dans de nombreuses régions du monde. L'autre option est sans doute l'hydrogène. Lamborghini pourrait ainsi créer l'un des premiers moteurs hydrogène qui ne soit pas une pile à combustible, comme fait Toyota en gros. Reste à savoir dans quelle mesure une telle motorisation pourra délivrer une autonomie satisfaisante et un haut niveau de sécurité. Dernière possibilité, le e-fuel que développe en ce moment Porsche. Il s'agit d'un carburant synthétique produit à partir d'hydrogène, lui-même extrait grâce à des énergies renouvelables. Bon, bon, je sais pas trop quoi penser de tout ça là. De toute façon, Lamborghini, comme ils disent, hein, c'est un marché de niche, ça reste une marque pour riches, donc ça n'aura que très peu d'impact sur le marché automobile mondial de Monsieur Tout-le-Monde, quoi, hein. Donc, eh bien, ma foi, nous verrons ce qu'ils décident de faire. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ciao, ciao!